On va parler de la salade. Les salades, comment est-ce que je fais mes salades? Ben, je vais te répondre. Moi, quand je prie, je fais mes ablutions, verset 6 de la sourate 5. Comme ça, je parle de moi, je ne parle pas des autres. D'accord? Donc, si je parle mal, je parlerai mal de moi. Je fais mes ablutions, je me mets sur mon tapis de prière. C'est quand même mieux que de prier par terre. Je me présente devant mon Seigneur, je cherche protection auprès de Dieu contre le diable banni. D'accord? Et il n'y a aucun rituel physique. Allahu Akbar, tout ça. D'accord? Ça, c'est les rites de ceux qui font la salade dans la communauté dite sunnite. Je me présente devant mon Seigneur. Et la seule sourate que je récite, d'accord, c'est celle de l'ouverture. D'accord? Il y a tout dedans. Crois-moi, je te le dis, la vérité c'est que si Dieu il t'accorde, d'accord, la sourate 1, s'il te la donne entre les mains, t'as tout gagné. Et ça nous ramène au verset 87, Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni, de la sourate 15. Nous t'avons certes donné 7 parmi les redoublés. Et le Coran grandiose. Et le Coran grandiose, d'accord? Donc Dieu, il sépare la sourate 1, qui commence par la Basmallah, et qui commence pas par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ça commence par Bismillahir Rahmanir Rahim. D'accord? Donc Dieu l'a séparé du Coran. Nous t'avons donné. Je te souhaite que Dieu te la donne. Et qu'il nous la donne. Donc, quand tu pries, si Dieu il te donne, on a vu le verset 87 de la sourate 15, il t'accorde l'ouverture, les portes du ciel te sont ouvertes. Ouvertes, comme ça qu'on dit. D'accord? Il n'y a pas besoin de réciter le Coran. D'accord? Donc ça réglerait vite le problème de ceux qui font la prière au nom de tous ceux qui sont derrière, parce que lui il connaît le Coran plus que les autres, donc c'est forcément il est pieux. Quand une belle escroquerie, tu perds ton temps à... Tiens, non, le Coran il est là pour le méditer. D'accord? Méditer l'insondable. Tu cherches protection auprès des dieux contre Satan de lapider, contre tout ce qui t'a mis dans l'esprit, qui t'en débarrasse. Tu te débarrasses de toutes ces faussetés. C'est ça que tu demandes à Dieu. Si Seigneur, je viens à toi, fasse que je viens à toi le plus pur possible. Chasse de moi les mauvais esprits. Tout ce que j'ai pu entendre dans la journée, tout ce que j'ai pu apprendre quand j'étais gosse, que j'ai appris hier, toutes ces choses parfois même qui m'échappent, que je ne connais pas. Débarrasse-moi de ce que Satan a fait venir jusqu'à moi par sa sorcellerie. Le portable, la télé, les amis, la famille, la télévision, enfin, tout ce qui pourrait, voilà, les livres, il y a tout ce qui pourrait t'induire en erreur, tu demandes à Dieu de te protéger de cela. C'est ça, c'est être protégé contre Satan le lapidé. Tu te présentes devant lui et tu récites la Fatiha en arabe, pour ceux qui parlent l'arabe, en français, en chinois, en anglais, en ce que tu veux, la langue que tu comprends, ta langue maternelle, on va dire. D'accord? Tu peux réciter la Fatiha en arabe parce que tu sais ce que tu dis, mais que tu es habitué comme ça et que c'est comme ça que tu ressens les choses plus profondément. Et quand tu es incliné ou prosterné, tu le loues avec la langue où tu es le plus à l'aise en fait. Il n'y a pas de Subhanallah al-Azim, Subhanallah Rabbil A'la, blablabla, blablabla, blablabla. Tu loues ton Seigneur quand tu es incliné, quand tu es prosterné, et tu l'appelles par ses plus beaux noms en fonction du moment. Quand tu t'inclines, quand tu te prosternes, quand tu te relèves voilà, vous savez ce que c'est qu'une unité de prière. Vous le faites, voilà, vous faites ça normalement en fait. Sauf qu'au lieu d'en faire 4, 3 ou je ne sais quoi, t'en fais 2. C'est tout. Voilà. Les 5 prières, les 5 salats, c'est 2 unités de prière.
C'est pas 2, 3, 4, tu vois. 2 à chaque fois, c'est tout. Pour toutes. Pourquoi il faudrait faire 2, celle pour celle du Fajr, 4 Dor al-Asr, 3 le Maghreb, 4 l'Isha, à voix haute, à voix basse, mélanger, machin, tout ce qui est atmosphère, tout ce je sais pas quoi. Il n'y a pas de Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, tout ça c'est des conneries. D'accord. Quand tu as fini ta salade, que tu es en génuflexion, tu le loues comme tu veux et tu t'arrêtes quand toi tu as décidé d'arrêter, voilà, de converser avec lui. Hein, ça peut être une phrase que tu aimes, que tu as l'habitude de dire, louange à toi Seigneur et Maître des mondes, et tu t'arrêtes là-dessus, khlas, voilà, et tu ranges ton tapis et tu as rencontré ton Seigneur. Voilà. Enlève toutes les futilités, c'est ça qui te fait perdre, d'accord, qui te fait perdre ce moment présent. Plus tu vas te débarrasser de tout ça, plus tu seras proche de Dieu et plus tu seras concentré à dire et à t'exprimer devant Dieu et à sentir sa présence.